Le temps de rassurer le public et de jurer contre les vibreurs en pente qui l'ont projeté dans le mur. Il y avait des très grands pilotes qui affirmaient eux-mêmes qu'on ne pouvait plus se faire mal en Formule 1 aujourd'hui grâce aux mesures de sécurité exceptionnelles qui ont été adoptées. Facile de ne voir qu'un alarmisme émotionnel de Rubinho. Quoi ? C'est pas parce que tout le monde connaît la fin que j'ai pas le droit d'ajouter un peu de tension scénaristique dans ce que je raconte. Bref, le lendemain, il y a un pilote qui meurt. Au début de la deuxième séance d'essai, Roland Ratzenberger se battait pour la 26e place, synonyme de qualification pour la course dans sa Simtech. Il avait endommagé un morceau de son aileron avant lorsqu'il entama son tour rapide, mais à peine arrivé au premier freinage qu'un morceau se détacha. Ratzenberger perdit le contrôle dans la courbe Villeneuve. Et puis malheureusement, c'est la vie, la F1 a repris une dimension dramatique, nous le regrettons. Les voitures ont beaucoup trop d'appui aérodynamique qui est dû au fond de place, c'est-à-dire effet de sol. À peine vous perdez un élément aérodynamique et la voiture n'est plus du tout contrôlable. Est-ce qu'une équipe comme Syntec a les moyens financiers, les moyens techniques de faire courir une Formule 1 ? J'en suis pas complètement sûr, ça c'est le premier point. Une responsabilité de la part des pouvoirs sportifs. Il n'y a quand même que le business qui compte en ce moment en Formule 1. Il y a très peu de place qui est fait au sport, c'est vraiment un intérêt financier énorme. Les organisateurs de Grand Prix ont beaucoup de mal à organiser sur le plan financier parce qu'on leur en demande beaucoup, donc ils ont beaucoup de mal aussi à faire des travaux sur leur circuit. Il y a une responsabilité des pilotes. Quand j'étais en activité, très souvent on a fait des réunions pour remonter cette association des pilotes et le seul dialogue qu'on a eu au niveau de la sécurité, c'est quand le président Balestre était là, mais les pilotes n'ont pas de responsabilité car ils ne voulaient plus ces dernières années. Et on a trop pensé que les voitures étaient solides. Moi, comme je vous l'ai dit, depuis 2-3 ans, c'est des miracles. Les accidents qu'il y a eu l'année dernière, l'accident de Fittipaldi, de Patrese il y a 2 ans, ce sont des miracles et bien entendu, ça n'arrive pas toujours.